Journal de bord du 21 mars 2020. Nous sommes toujours en confinement et je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et... Bonjour les geeks. Comment ça va bien? Non, je ne suis pas malade, vous inquiétez pas. Comment ça se passe votre confinement? Moi ça va, je profite de mes jeux, je profite de mes séries, je profite de mes films. Bon, on se retrouve cette semaine pour le récap gaming de la semaine. Alors vous allez voir, il y a des informations super intéressantes. On va parler notamment de la Xbox Series X, de la PS5, de l'Indie World. Accrochez-vous bien, le récap gaming de la semaine c'est parti, let's go. Une des licences phares du jeu vidéo d'horreur que les fans attendent, autre que Resident Evil, n'est autre que Silent Hill. Le dernier en date est sorti en 2012 et porte le nom de Silent Hill Downpour, et depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Non, on ne peut pas compter Pity, qui est une sorte de teaser jouable d'un jeu Silent Hills qui a été annulé et devait être développé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro. Les dernières rumeurs concernant donc un futur jeu Silent Hill nous viennent du site Ready on Horror qui indique que deux titres seraient en développement, l'un étant un reboot et l'autre un jeu narratif. Selon ses sources, le site indique que le reboot de Silent Hill serait développé depuis un an par SIE Japan Studio et pourrait être exclusif à la PlayStation 4. Du côté du second titre, celui-ci serait développé par Kojima Productions, Sony essayant ainsi d'améliorer les relations entre Hideo Kojima et Konami pour permettre un nouveau Silent Hills qui serait ainsi jouable sur PS5 avec le PlayStation VR 2. Le jeu serait donc un jeu narratif, un peu comme les jeux faits par Telltale Games, avec des choix à prendre au cours de l'aventure, comme avec The Walking Dead, Game of Thrones ou bien encore Batman. Le site tient à préciser que pour le moment, aucun accord entre Konami et Kojima Productions n'a été signé, malgré la volonté de l'éditeur de laisser une totale liberté créative à Kojima Productions. Konami aurait d'ailleurs toujours les droits de la licence Silent Hill. Tout cela n'est pour le moment que des rumeurs, à prendre donc avec des pincettes en attendant d'avoir une confirmation de la part de Konami. Microsoft a envoyé du lourd la semaine dernière en communiquant pas mal d'informations sur leur prochaine console, la Xbox Series X. On apprend ainsi que Microsoft indique avoir réussi le plus grand saut entre deux générations en termes de système sur une puce. Les caractéristiques de la console ont été également présentées. La Xbox Series X a ainsi un CPU à 8 cœurs cadencé à 3,8 GHz avec un CPU custom Zen 2, un GPU de 12 teraflops custom RDNA 2, une mémoire vive de 16 Go en GDDR6, une bande passante de la mémoire de 10 Go à 560 Go par seconde et 6 Go à 336 Go par seconde. Le stockage interne de 1 TB SSD, du stockage supplémentaire avec une carte de 1 Tera, correspondant parfaitement au stockage interne, une compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2, un lecteur optique 4K UHD compatible Blu-ray, et une plateforme visée à 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu'à 120 images par seconde. La Xbox Series X est optimisée pour un accès rapide au contenu des jeux. Les développeurs pourront ainsi charger jusqu'à 100 Go de contenu dans leur jeu instantanément. Une fonctionnalité importante mise en place dans la console est le Quick Resume, qui permet de reprendre l'aventure où elle a été stoppée, mais pour plusieurs jeux à la fois, simplement en pressant un bouton. La progression dans les jeux sera stockée directement dans le disque dur SSD et sera conservée même si la console est éteinte, débranchée complètement, ou encore si une mise à jour système est installée. Microsoft a également communiqué sur la manette de la Xbox Series X. On apprend ainsi que les gâchettes RB-LB ont été arrondies, réduisant légèrement et arrondissant les pièces autour des gâchettes RT-LT. Le nouveau D-pad est légèrement plus profond, les angles sont finement réglés pour donner une bonne sensation de levier avec un mouvement minimal. La nouvelle manette devrait fonctionner aussi bien sur Xbox One que sur PC, mobile Android et iOS, et il sera possible d'utiliser les manettes de la Xbox One sur la Xbox Series X, tout cela grâce au Xbox Wireless Radio. Un bouton partagé a été mis en place, exactement comme la DualShock 4 de la PS4. Un port USB-C est implémenté permettant de recharger la manette. Le D-pad et les gâchettes ont maintenant une finition mate afin de maintenir une sensation uniforme et lisse, que nos mains soient humides ou sèches. Microsoft tient à préciser également que tous les accessoires Xbox seront compatibles sur la Xbox Series X. Les journalistes de Digital Foundry ont pu de leur côté comparer la taille de la Xbox Series X à celle de la Xbox One X. Ils partagent ainsi que la prochaine console de Microsoft fait un poids de 4,45 kg, qu'elle a deux sorties HDMI 2.1, 3 USB 3.2, un port Ethernet, un port d'extension de stockage et une entrée d'alimentation. Et du côté de la lumière verte, qui est présente au-dessus de la console. Il s'agit là d'un plastique vert placé entre les aérations et les périphériques internes, qui sert autant de séparation que pour faire joli. Digital Foundry explique également que les disques durs externes en USB 3.2 seront toujours compatibles avec la Xbox Series X, mais il ne sera plus possible de faire tourner les jeux installés sur ces disques durs externes. Ils serviront exclusivement d'unités de stockage externe de données, les fichiers devront impérativement être copiés sur les disques internes de 1 Tera ou sur de nouvelles cartes mémoire de 1 Teraoctet également. Ce sont ces cartes mémoire qui pourront être placées dans le port dédié à l'arrière de la console. Ces cartes mémoire sont petites, avec une protection plastique pour les protéger. Il sera aussi possible d'utiliser une seule carte mémoire sur plusieurs Xbox Series X. Du côté de la rétrocompatibilité, Xbox assure qu'il y en aura une quasi totale pour l'ensemble des jeux Xbox, avec en prime un système de Smart Delivery pour profiter directement des produits Xbox sur l'ensemble du parc de consoles et des possibilités de récupérer facilement ses sauvegardes.
Les jeux du passé profiteront aussi de performances de la Xbox Series X avec des temps de chargement et de démarrage raccourcis, un nombre d'images par seconde plus stable, le support de meilleure résolution et une qualité d'image améliorée. Xbox devrait également être en mesure de proposer une option pour rajouter le HDR à des jeux qu'il ne propose pas de base. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la future console de Microsoft, qui n'a actuellement pas de prix connu pour la console, la manette ainsi que les cartes mémoire. La Xbox Series X est prévue pour la fin de l'année 2020. Maintenant que je vous ai parlé de la Xbox Series X, il est temps de vous parler de la PlayStation 5. On va commencer par ses caractéristiques techniques qui ont été communiquées récemment par PlayStation suite à la vidéo de Mark Cerny, l'architecte de la future console de Sony. Nous avons donc du côté PS5, un CPU à 8 x Zen de core à 3,5 GHz en fréquence variable, un GPU à 10,28 teraflops à 2,23 GHz en fréquence variable, une architecture GPU en RDNA2 custom, une mémoire vive à 16 Go GDDR6 256 bits, une bande passante de la mémoire à 448 Go par seconde, un stockage interne à 825 Go SSD, du stockage supplémentaire en NVMe SSD, du stockage externe compatible avec les HDD en USB et un lecteur optique 4K UHD. PlayStation a également indiqué que le disque SSD ultra haute vitesse et la système d'entrée-sortie personnalisé intégré de la PS5 ont été développés pour que l'expérience de jeu s'affranchisse de certains obstacles, notamment les écrans de chargement. Les expériences de jeu sur la PS5 gagnent ainsi en fluidité et en dynamisme, les déplacements s'effectuant ainsi quasi instantanément au sein de vastes univers. Grâce à un tel gain de vitesse, les développeurs pourront créer des mondes plus riches et plus vastes sans subir les limitations traditionnelles comme les temps de chargement. Le processeur graphique de la PS5 pourra faire tourner les jeux en plus haute résolution en intégrant le ray tracing, une technologie qui sublimera encore plus les graphismes des jeux. Le ray tracing simule les déplacements réels de la lumière, ainsi que la manière dont elle se réfléchit sur différentes surfaces. Les jeux qui mettront à profit cette nouvelle fonctionnalité restitueront les objets avec encore plus de précision et avec un niveau de réalisme jamais atteint. L'eau, le verre, la réfraction de la lumière, les cheveux des personnages et bien d'autres éléments gagneront en réalisme. Autre élément important, le son. La technologie audio 3D de la PS5 rendra les jeux nettement plus immersifs. Grâce au son 3D de la PS5, les sons que nous percevons en jouant nous sembleront plus proches et plus tangibles. Par exemple, nous entendrons des gouttes de pluie tomber sur différentes surfaces autour de nous, et l'on pourra même entendre et localiser précisément un ennemi à nos trousses. PlayStation a également communiqué sur la rétrocompatibilité de leur future console, en confirmant que le processeur graphique de la PS5 est rétrocompatible avec celui de la PS4. Par contre, cela ne veut pas dire que tous les jeux de la PS4 seront automatiquement jouables sur PS5. En raison d'un changement de la fréquence du processeur entre les générations PS4 et PS5, une adaptation doit être faite jeu vidéo par jeu vidéo, mais les résultats sont excellents pour le moment. PlayStation pense d'ailleurs que la grande majorité des plus de 4000 jeux PS4 sera jouable sur PS5. Il prévoit que les jeux rétrocompatibles fonctionnent à une fréquence boostée sur PS5 afin qu'ils puissent bénéficier de fréquences d'image plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Une évaluation des jeux titre par titre est en cours afin de repérer les problèmes nécessitant un ajustement de la part des développeurs. Dans sa présentation, Mark Cerny en a donné un aperçu avec les 100 titres PS4 les plus joués, démontrant le dévouement de PlayStation envers la rétrocompatibilité. Des centaines de jeux ont été testés et des milliers d'autres seront testés d'ici le lancement de la PS5. Voilà ce qu'il y a à savoir pour le moment sur la PlayStation 5, en attente du prix de la console. La PS5 est prévue pour la fin de l'année 2020. Et maintenant, je vais vous montrer une comparaison de ces deux futures consoles que l'on attend impatiemment. Via ce tableau de comparaison entre la PS5 et la Xbox Series X, vous pouvez visualiser les différences qu'il y a entre les deux. La PS5 et la Xbox Series X ont toutes les deux une architecture AMD RDNA2 modifiée pour le processeur graphique et un lecteur 4K UHD. C'est du côté CPU et GPU qu'il y a une différence. La Xbox Series X possédant plus de teraflops, en théorie donc une meilleure puissance de calcul, mais cela ne veut rien dire pour autant, les développeurs s'accordant à dire qu'il ne faut pas tout miser sur le nombre de teraflops. La console de Microsoft a cela dit une fréquence maximale plus basse que la console de Sony, donc une vitesse de calcul moins importante. La Xbox Series X bénéficie d'un SSD avec la technologie NVMe, ce que n'a pas la PS5. La différence entre les deux consoles est cela dit assez fine. Tout dépendra des développeurs et des studios tiers des constructeurs Sony et Microsoft qui sauront utiliser les capacités des consoles. Et donc vous, amis gamers, laquelle vous fait envie? La Xbox Series X ou la PS5? Ou alors les deux? Du côté de chez Nintendo, nous avons eu le droit la semaine dernière à une vidéo autour du Nintendo Indie World, la mise en avant de jeux indépendants qui sortiront sur la Nintendo Switch. Je vais donc vous faire un rapide résumé des jeux dévoilés. C'est parti. Exit the Gungeon est un dungeon climber infernal se déroulant immédiatement après les événements d'Enter the Gungeon. Le jeu est déjà disponible. Blue Fire vous fera embarquer pour un voyage extraordinaire à travers le royaume désolé de Penumbra, prévu pour l'été 2020. Baldo nous plongera dans un RPG action-aventure plein de puzzles, de mécaniques, de jeux intrigantes et de donjons complexes à résoudre, prévu pour l'été 2020. I Am Dead est un charmant jeu d'aventure et de puzzle sur le thème de l'exploration de l'au-delà, prévu pour 2020. Bark, B-A-R-K, est un jeu de tir à défilement latéral où l'on pilote des vaisseaux puissants mais adorables, prévu pour fin 2020. Cyanide and Happiness, Freakopolis Party 1, vous mettra dans la peau d'un personnage qui veut rendre le monde meilleur mais qui va rencontrer pas mal de difficultés, prévu pour printemps 2020. Summer in Mara
est un jeu qui combine l'agriculture, l'artisanat et l'exploration d'un archipel tropical avec un style coloré et une narration forte, prévu pour printemps 2020. Quantum League est un jeu de tir révolutionnaire autour du paradoxe temporel, un FPS en ligne compétitif dans lequel vous vous battez dans une boucle de temps en faisant stratégiquement équipe avec votre vous passé et futur dans d'époustouflants matchs en 1v1 et 2v2 prévus pour fin 2020. The Good Life vous met dans la peau d'un journaliste à New York qui part à la découverte de Renniewood, la ville la plus heureuse du monde dans la campagne anglaise qui cache de grands secrets, prévu pour 2020. Pixel Jump Eden 2 vous permettra de sauter, tourner, de vous balancer et éliminer les créatures envahissantes pour collecter du pollen et faire pousser les jardins à leur pleine floraison, prévu pour l'été 2020. Feria vous défiera avec des batailles de cartes vraiment stratégiques, prévues pour printemps 2020. Eldest Souls innove dans le genre du Boss Rush avec un gameplay au combat hautement personnalisable dans un monde sombre et fantastique, prévu pour l'été 2020. Moving Out est un simulateur de ménagement basé sur l'action, les énigmes et la physique, prévu pour le 28 avril 2020. Sky Racket est le premier Shump Breaker, mélangeant les genres classiques de shoot'em up et des casse-briques et permettra de survoler des mondes fantaisistes remplis de couleurs vives. Le jeu est déjà disponible. The Last Campfire raconte l'histoire d'une petite créature égarée dans un endroit déroutant et qui va devoir trouver des réponses et un moyen de regagner son foyer, prévu pour l'été 2020. Les autres jeux indépendants mis en avant qui arrivent cette année sur Switch sont Blair Witch, Bounty Battle, Daisy Dungeons, Ghost of Hotel, Sky Children of the Light, Superliminal et Wingspan. Alors, amis gamers, est-ce que l'un de ces titres vous fait envie? Square Enix a tenu à prendre la parole concernant un éventuel décalage sur la date de sortie de Final Fantasy VII Remake, suite aux récents événements liés au virus qui circule et qui met en confinement bon nombre d'entre nous. Ne vous inquiétez pas, le jeu est bel et bien prévu pour le 10 avril 2020. Square Enix tient cela dit à indiquer que tout le monde n'aura pas forcément accès au jeu le jour même de la sortie, dû aux soucis de livraison qui pourraient arriver. Square Enix surveille en temps réel l'évolution de la situation en essayant de faire au mieux pour que tout le monde ait accès à son exemplaire le jour de la sortie. Final Fantasy VII Remake n'est donc pas repoussé, mais il est possible que vous ne l'ayez pas tous à la date de sortie. Le studio Level 5, en charge du futur jeu Inazuma 11 Heroes Great Road, s'est exprimé via Twitter afin d'apporter des nouvelles sur le jeu. Ils ont donc précisé qu'ils savent que le studio a fait attendre les joueurs depuis bien longtemps maintenant, mais qu'avec le changement du moteur graphique sur lequel le jeu est développé, des difficultés ont été rencontrées. Un plan clair de l'évolution du jeu sera donné en avril. Un visuel inédit a été partagé, histoire de faire patienter les joueurs. Inazuma 11 Heroes Great Road est prévu sur PS4, Switch et mobile, sous Android et iOS, à une date du coup bien indéterminée. Vendu à plus de 13 millions d'exemplaires, il est tout à fait envisageable de voir une suite de Marvel's Spider-Man. Cette suite sortirait ainsi sur PS5, toujours développée par Insomnia Games, et dont de potentielles informations auraient fuité sur le forum Reddit. On apprend ainsi, à prendre bien entendu avec des pincettes, ça reste des spéculations, que le jeu sortirait en fin d'année 2021, il serait dévoilé cet été 2020, il ne proposerait pas de coopération en ligne et serait complètement orienté solo, il serait possible de visiter le Queens et Brooklyn, le jeu proposerait des nouvelles mécaniques de jeu afin de faciliter les déplacements de bâtiment en bâtiment, l'aventure se déroulerait 5 à 6 mois après ce qui s'est passé dans le premier épisode, Peter pleurait toujours Tante May en se remémorant constamment ce qui s'est passé, Mary Jane et lui vivraient ensemble mais elle serait absente pendant tout le premier acte de l'histoire. Oscorp tenterait de cloner certains ADN pour construire un super soldat, de nouveaux méchants feraient leur apparition à la suite de ces expériences, Harry Osborn deviendrait Venom, très surprenant, Carnage et Mysterio seraient de la partie, Eddie Brock serait un protagoniste majeur de l'aventure, Miles Morales serait jouable à certains moments de l'histoire, les développeurs ne seraient toujours pas sûrs de laisser le joueur se déplacer librement quand il l'incarne, mais l'idée pourrait évoluer. De nombreuses animations seraient incluses pour que chaque balancement paraisse unique, comparé à ce que proposait le premier épisode. Il y aurait 3 modes de balancement, réaliste, arcade et hybride. Réaliste serait juste de la physique pure, arcade inclurait une fonctionnalité assistance, et hybride serait un mix des deux, comme ce que propose le premier Marvel Spider-Man. Que pensez-vous du coup de ces informations? Vous paraissent-elles possibles ou non? Voilà pour le récap gaming de la semaine. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Je vous souhaite bon courage pour le confinement. Accrochez-vous, restez bien chez vous, ne sortez surtout pas. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain récap gaming. C'était votre gamer Mike. Salut!